Est-ce que je me montre ou est-ce que je me montre pas? C'est ça la question. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que ça t'intéresse de voir ma tronche? Ah, on va dire que non. Avant de commencer, je vais te montrer avec quoi je travaille. Et avant toute chose, j'ai pété ma montre. Voilà. On va enlever ça, déjà. Ça, c'était ma souris, hein, si je veux, voilà, pas grand-chose. Hein. Je bosse sur une Surface Pro 3. Je vais pas non plus te faire toute une review sur la Surface, ça n'a pas de sens. Elle est sortie depuis bien longtemps, je crois que ça fait déjà 4-5 ans que je l'ai. Et tout ce que je peux te dire dessus, c'est que moi, c'est un modèle qui me convient parfaitement, je ne me vois pas utiliser autre chose que ce type de produit. Donc tout ce qui est tablette PC, je ne me revois pas revenir à une tablette graphique, clairement pas, dessiner sur un écran, c'est génial. Et surtout que moi maintenant je fais pas plus que du dessin, je fais du dessin, mais je crée tous mes bouquins en fait avec un PC. Donc moi j'ai besoin vraiment d'un PC qui fonctionne, qui me permet de faire vraiment tout ça. Dans le doute, si jamais tu as des questions, tu me les poses en fin de vidéo et si j'ai beaucoup de questions, je ferai peut-être une vidéo pour répondre à tout ça. Au-delà du produit qui me convient parfaitement pour ce que je veux faire, j'y ai ajouté quand même un clavier qui n'est pas du tout estampillé Microsoft ou Surface ou quoi que ce soit. C'est un bridge, je te mettrai tout ça dans les la description, pardon. Quel est l'avantage de ce clavier et pourquoi j'ai investi dessus? Et c'est surtout parce que le clavier d'origine de la Surface, c'est un clavier qui suppose de mettre le pied de la Surface que tu as derrière, de l'ouvrir pour pouvoir le mettre, et du coup il ne tient pas, c'est pas un clavier avec lequel tu peux faire ça. Bien sûr, l'intérêt pour moi c'était de retrouver un vrai laptop, un vrai PC portable que tu peux vraiment fermer, qui tient bien. L'avantage de ça, c'est que comme en effet il tient via ces petits bitonnus en plastique qui sont juste ici, tu peux le poser sur ses genoux sans que ça se casse la figure, et surtout tu as une vraie prise qui fait que tu tiennes par la tablette, par le clavier, on voit pas bien, j'en mets là, que tu le tiennes par le clavier ou que tu le tiennes par la tablette, et ben ça ne se barre pas. À moins d'y aller vraiment comme un savant, et encore. Soit je dessine directement comme ça, parce qu'au final t'as assez de résistance pour pouvoir dessiner directement dessus, il faut vraiment appuyer comme un foufou pour que ça tombe un petit peu. Soit je l'enlève directement, là je vais l'enlever parce que là je vais pas avoir besoin du clavier, même si ce qui est intéressant c'est que comme le clavier n'a pas besoin d'être branché, il est à la tablette, il est relié en Bluetooth, il est actif même si j'enlève la tablette. Tac tac tac. C'est pas non plus bien compliqué de l'enlever, tu la retires, tu retires la tablette et tu récupères du coup ta tablette. Je mets ça en dessous parce qu'en fait le bois est un petit peu verni, du coup ça me permet d'avoir quelque chose d'un peu plus stable. Cette chose un petit peu, voilà, c'est du fait main, ça se voit, hein. Voilà, c'est le seul gant que j'ai trouvé, que j'ai un petit peu taillé à l'arrache, qui me permet justement de poser ma main sans que ça fasse quoi que ce soit sur l'écran. Le stylet de la Surface, on voit bien, il est bien usé. C'est le stylet de la Surface Pro 4 dans mes souvenirs. J'ai changé la pointe parce que j'aimais pas du tout la pointe qui donnait beaucoup trop de rugosité sur l'écran. J'ai préféré prendre celle-ci qui est un petit peu plus lisse, un petit peu plus qui glisse beaucoup mieux. Voilà, fonctionne très bien, nickel, rien à dire. Oui bien. Alors, avant de démarrer le dessin, à proprement parler, je vais revenir avec toi sur quelques notions. Certaines vont te paraître un peu basiques, et d'autres, je l'espère, éveilleront ta curiosité. Alors, comme tu peux le voir, j'essaye toujours de démarrer par un croquis, dans une couleur claire. Je refais là le principe classique du rond avec la croix, que tu vois un peu partout pour réaliser un portrait. Mais c'est pas ça qui est important, là ce qui est important en fait, c'est de partir d'une couleur claire, pour dessiner ta forme de base, et après revenir avec une couleur foncée pour préciser de plus en plus ton dessin. Donc aucune obligation de partir d'une croix, tu peux partir d'une forme basique et la noircir au fur et à mesure pour préciser de plus en plus ton trait. Pour la couleur, j'ai pas mal de techniques différentes en fonction de l'outil que je vais utiliser. Mais là, depuis quelques temps en numérique, je fonctionne de cette manière-là.
C'est-à-dire que je fais une zone de couleur définie sur un calque à part et je vais verrouiller ce calque. Je prends une couleur un peu plus foncée et avec l'aérographe sur lequel j'ai ajouté une texture, je vais foncer une partie de la teinte, de la zone, pardon, ce qui va permettre de donner déjà une forme de volume. Je prends une couleur plus claire, à l'opposé entre guillemets de la teinte foncée que j'ai fait, je fais une zone de couleur plus claire qui va encore donner plus de volume à la forme que je suis en train de faire. Suite à quoi je vais utiliser un nouveau calque que je vais le mettre en multiply, multiplier, produit. L'idée, c'est que ce calque va vraiment agir comme un calque physique, c'est-à-dire que tu vas voir au travers la teinte d'en dessous, les couleurs, les traits que tu as fait en dessous. Sur ce calque, j'essaye de prendre une couleur opposée à la teinte principale. Là, dans ce cas-là, c'était un jaune, donc je suis parti sur un bleu un peu clair. Restez toujours sur une couleur très très claire, sinon ça va vraiment foncer. Et je dessine directement ma zone d'ombre. Ce qui fait que les deux couleurs vont se mélanger, et là tu vois, j'ai fait exprès de déborder pour que tu vois, le bleu devient une espèce de vert quand tu le superposes au jaune, ce qui est normal dans ta composition de couleurs. J'ai rien inventé, hein. J'ai vu ça chez pas mal de dessinateurs et on observe même ça dans la nature. Si tu regardes bien quand tu es en plein soleil, les zones d'ombre ne sont jamais noires en fait, elles sont toujours d'une couleur opposée. Généralement opposées à la lumière du soleil, et c'est pour ça que tu te retrouves avec beaucoup de nuances de bleu et de vert généralement dans les zones d'ombre. Donc là je t'ai fait un autre essai avec la couleur opposée pour te montrer, forcément le résultat est le même, on obtient à peu près le même vert sauf que j'ai foncé un peu plus les couleurs. Au final, ce qui est intéressant, c'est que ça te fait une zone d'ombre qui n'est pas fade, qui n'est pas juste plus sombre ou juste noire, elle est d'une couleur différente et ça apporte vraiment quelque chose à ton dessin, à ton illustration, d'un point de vue de la couleur. Bien sûr, là ça rend pas grand chose, mais tu verras sur l'illustration, ce sera beaucoup plus parlant. L'autre technique que je veux te montrer, c'est une technique qui va te permettre de créer de la lumière. C'est très très basique, si tu as l'habitude de travailler en digital, tu vas voir, la plupart des logiciels ont ça. C'est de créer un nouveau calque, le mettre en luisance, prendre une couleur claire, là comme tu vois j'ai pris du jaune, et en fonction de l'outil que tu vas prendre, ça va donner quelque chose de différent. Là avec l'aérographe par exemple, on a vraiment cette impression de zone un peu cramée, un peu brûlée. Et après si tu l'utilises comme tu peux le voir là avec une autre brosse, tu vas avoir un trait plus net, mais tu auras toujours, là on ne voit pas bien la vidéo, mais tu auras toujours cet effet un peu brûlé, un peu lumineux. C'est pas juste un blanc ou une teinte un peu claire basique, ça va vraiment me donner une teinte déjà un peu jaune et surtout un peu mordorée au niveau des bords. Donc là on va démarrer l'illustration à proprement parler. Je l'ai mis en accéléré, parce que sinon ça aurait été trop long, il y a à peu près allez, 50 minutes je pense de vidéo. Du coup je me suis dit que ça allait faire une vidéo un peu longue, donc je l'ai accéléré. Comme tu peux le voir, là j'ai partagé mon écran pour pouvoir avoir mes références d'un côté qui vont m'aider à dessiner, et de l'autre côté ma zone de dessin. Je fais souvent exprès de garder mes références en tout petit et d'en avoir vraiment beaucoup pour être sûr de ne pas recopier un truc tout fait. Parce que machinalement des fois on peut le faire sans s'en rendre compte, et vraiment de partir de plusieurs images pour pouvoir faire une vraie composition. Je t'en ai pas encore parlé, j'essaierai peut-être de faire une vraie vidéo dessus, mais je travaille avec l'app Sketchbook d'Autodesk. Il y a énormément d'applications de dessin sur le store, et sur toutes machines confondues, mais j'affectionne particulièrement celle-là, parce que j'ai toutes mes brosses customisées dessus, que l'interface pour moi est vraiment intuitive et se prête vraiment au stylet, et qu'elle est passée gratuite récemment, donc ça peut être intéressant pour toi si tu l'as jamais testé, de faire un petit essai avec. Alors comme tu peux le constater, c'est ce que je te disais au début, j'ai démarré avec une croix et un cercle, mais très rapidement je suis passé à autre chose, à faire directement le dessin. Toujours pareil dans l'idée de commencer par des traits légers, même si là c'est quand même assez sombre, mais bon, je vais noircir au fur et à mesure. Mais je fais de moins en moins de croquis et j'essaye de plus en plus d'avoir un résultat concret de ce que j'ai en tête. Parce que depuis quelque temps, je suis dans une démarche de travailler mon trait. De plus être dans cette idée d'avoir un trait parfait,
encore faut-il définir ce que c'est un trait parfait, mais vraiment d'accepter mon trait, surtout en numérique, avec tout ce qui peut subvenir comme tremblement, comme petit défaut. Mais c'est pas grave, c'est ça qui va donner justement du caractère à ton dessin, qui va donner quelque chose d'original à ton trait. Il faut, en tout cas pour moi, essayer de garder au maximum cette spontanéité du trait, tout en sachant que là en plus c'est un dessin qui est quand même ultra personnalisé avec un style particulier. Si on se lance en effet dans du dessin réaliste, là oui, il va vraiment falloir travailler son trait en fonction du résultat qu'on veut obtenir, en fait c'est toujours ça l'idée. Et après il faut surtout, moi je suis dans cette démarche d'essayer d'accepter mon trait, d'être satisfait de ce que je fais, parce que bien souvent je regarde le travail des autres et du coup je suis vite enthousiasmé par ce que les autres font. Et du coup, très rapidement, je peux me dire ah, c'est ce que je veux faire, j'ai envie de faire ça. Et donc, en ce moment, voilà, j'essaye de m'imiter, d'apprécier le travail des autres, mais aussi de me dire bah, je veux travailler avec mon propre trait, je veux pouvoir garder cette énergie, cette spontanéité dans le trait. Et comme je te le disais, j'ai customisé mes brosses. Je te montrerai aussi dans une vidéo sur l'application Sketchbook comment on fait ça. L'idée, c'était vraiment voilà, de garder ce côté un petit peu maladroit aussi dans l'outil que j'allais utiliser. Donc là tu peux le voir, la brosse que j'utilise justement pour obtenir le trait définitif du dessin, c'est une brosse où il y a des trous dedans, il y a une texture particulière qui fait que quand je l'applique en fonction de le poids que je vais mettre sur la mine, il va y avoir un rendu différent. Ça me permet justement de jouer avec ces défauts, mais qui sont des défauts voulus. J'ai aussi ajouté une texture à la plupart de mes brosses, même mes brosses de couleur. Une texture, du coup, en fait, c'est une trame qui va s'ajouter sur ta brosse, qui fait que tu n'auras pas un rendu complètement plat à ta brosse. Tu auras une espèce de trame en dessous. Ça peut être une trame quadrillée, un peu lignée, qui va justement permettre de donner, pour moi en tout cas, de la profondeur à ton trait, à ta couleur. Parce que je me suis vite rendu compte que ce qui me gênait en fait dans le numérique, c'était cette impression de plat. Et ce que j'aimais beaucoup dans le traditionnel, c'est qu'en fonction du support que tu vas utiliser, tu auras forcément une texture, que ce soit du papier, de la toile. La toile, tu auras cette espèce de tissage qui va ressortir de ta couleur. Et même tu as la peinture en soi qui a déjà une texture, qui peut être lisse, qui peut être rugueuse, qui peut être voilà, pas mal de choses. Et je voulais pouvoir retrouver ça dans le numérique, d'où l'idée d'apporter des trames, des textures à mes brosses. Et là tu peux le voir justement avec la couleur que je suis en train de poser, si tu regardes bien, il y a des zones de blanc, tout n'est pas complètement rempli au niveau de la couleur, et je fais exprès justement de garder ça, de ne pas tout remplir, parce que je veux pouvoir jouer avec ça après, et je veux que, là par exemple l'idée c'est que ça va potentiellement devenir un t-shirt, que ça ressort justement sur la matière sur laquelle ce sera imprimé. Donc là j'ai presque fini les premières teintes. Comme tu peux le voir, je fonctionne beaucoup par étapes, je suis très bordélique, mais je fonctionne quand même beaucoup par étapes, mais je me permets aussi de revenir sur le dessin si j'ai oublié des choses, comme là, tout à l'heure, je voulais lui rajouter des lunettes et j'ai oublié de le faire pendant la phase du trait, donc du coup je les ai rajoutées après, et voilà. J'essaye d'être ordonné, mais tout en étant désordonné. Donc là j'ai appliqué les secondes teintes avec l'aérographe en ayant bien fait attention de verrouiller mes calques pour éviter les débordements, et tu peux voir déjà que l'aérographe, qui a lui aussi une texture, apporte encore plus de profondeur et il y a déjà un petit peu de volume. Là du coup j'ai commencé à appliquer la teinte en produit. Je suis parti sur un espèce de jaune parce que si tu regardes bien, l'illustration complète est beaucoup dans les tons bleu-vert, donc j'ai essayé de partir sur une teinte opposée à ça. Quand j'ai vraiment le temps, et quand je me donne le temps surtout, j'essaye de vraiment faire une couleur opposée à chaque teinte, mais c'est pas mal aussi de travailler d'une couleur entre guillemets unie, qui va justement te permettre d'homogénéiser ta zone d'ombre. En sachant que je suis pas du tout un pro de l'ombre et de la lumière, j'ai beaucoup de mal avec ça, ça reste une des choses que je dois vraiment apprendre à travailler. Mais avec cette façon de faire qui est au final assez simple, je me suis rendu compte que on sentait bien en tout cas le volume et la lumière. Surtout avec les zones de lumière que je suis justement en train de rajouter. On commence vraiment à voir le volume ressortir. Et cette petite mamie dinosaure qui boit du thé prend enfin vie. Voilà, on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo. Je vais te montrer le résultat final. Si le design t'a plu, que tu l'as trouvé sympa,
Je vais normalement le mettre sur la boutique Spreadshirt, il sera peut-être, certainement d'ailleurs, au moment de cette vidéo, je te mettrai le lien. Voilà. Voilà, on arrive à la fin. Je te remercie d'avoir été avec moi pendant cette vidéo. Je te remercie d'avoir tenu jusqu'au bout. J'espère que ça t'aura appris quelque chose et que ça n'aura pas été trop long. Si tu as voilà, moindre question, moindre commentaire, n'hésite pas à me le dire ou à me la poser. Sur ce, je te souhaite une bonne après-midi, une bonne journée, une bonne matinée, ce que tu veux. Et je te laisse en bonne compagnie. Salut!